Non, j'ai entendu un non. J'espère qu'après ce message, vous irez bien. En tout cas, mieux qu'avant. Voilà. Avant, tiens, c'est un bon jeu de mots. Nous sommes en pleine période de l'Avent. Et si je l'avais oublié, ces guirlandes ne rappellent absolument pas les périodes de l'Avent. Ça rappelle que c'est des décos de Noël. Mais je remercie Axel que j'ai vu tout à l'heure allumer des bougies. Je me suis dit, ah oui, les bougies de l'Avent. On oublie un peu rapidement les traditions. Mais moi, j'aime bien certaines traditions, comme celle de l'Avent. L'Avent, c'est la période où on se prépare à Noël. Et là, on est particulièrement le dernier dimanche avant Noël. Alors, j'ai pas l'intention d'être original. Désolé pour ceux qui trouvent qu'on doit s'affranchir des traditions. Je voudrais vous parler de Noël ce matin. Et comme plusieurs chrétiens depuis des années, je trouve que Pâques, c'est beaucoup plus important que Noël. C'est une fête beaucoup plus importante parce que Pâques, c'est le sacrifice de Jésus, c'est la résurrection, c'est le lien rétabli entre les hommes et Dieu. Alors que Noël, c'est une fête qui a été tellement récupérée. On le voit, il y a des guirlandes. Je ne dis pas que c'est mal, et d'ailleurs je remercie ceux qui sont, employés à décorer cette église. Je suis admiratif de la vitrine qui déborde même. Vous avez remarqué que la vitrine déborde sur la façade. Ça, j'étais content. J'avais déjà vu la semaine dernière. Mais ce matin encore, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, notre vitrine, elle est même sortie sur la façade. Et on en reparlera un peu tout à l'heure, mais je pense que c'est une bonne idée quand l'église sort de l'église. Voilà. Et là, voilà, c'est les traditions de Noël qui sont arrivées jusque sur mon pupitre. Heureusement, j'ai prévu de parler de Noël, donc ça ne me dérange pas d'avoir les guirlandes. Vous imaginez, si j'avais prévu de parler de Pâques, j'aurais été embarrassé par cette guirlande. Mais là, ça va. Ça va bien se passer. Donc voilà, quand on parle de Noël, la fête a été tellement récupérée, il y a tellement de traditions qui sont venues se greffer, un petit peu de commerce aussi, il faut reconnaître, que parfois même certains de nos contemporains en oublient même que c'est la naissance de Jésus. Vous le croyez ou pas ? Il y a quelques années, alors ils ne sont pas dans la salle, les jeunes ils avaient été faire, si Capucine tu y étais, ils avaient été faire un micro-trottoir place de la République avec Marie-Christine. Et ils étaient allés demander aux gens ce que c'était pour eux Noël. Et franchement, je me souviens plus, mais je me souviens un peu des petites vidéos. Allez, dans ma mémoire, mais peut-être que ma mémoire fait défaut, il y en avait 1 sur 2 qui était même pas capable de dire que c'était la naissance de Jésus. Et alors pire que tout, quand on leur disait c'est la naissance de Jésus, il y en avait quand même qui disaient ah oui c'est vrai. Et c'était il y a longtemps. Oh oui, c'était il y a longtemps, au moins il y a 100 ans. Pourquoi vous croyez qu'on est en 2021 ? C'est pas compliqué à compter, mais voilà, ça m'avait marqué. Noël, tout le monde disait, ah oui, Noël, c'est la bienveillance, les cadeaux, la fraternité, l'échange, etc. Mais on oublie que c'est la naissance de Jésus. Alors voilà, aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de Noël et à la différence de quand on parle de Noël, on ne va pas se tourner vers les évangiles synoptiques, mais ce matin, je voudrais m'éloigner un petit peu des détails de l'histoire de Noël pour réfléchir plus en profondeur au sens de Noël. Et pour cela, je vous propose d'ouvrir votre Bible dans les évangiles, mais plus particulièrement au début de l'évangile de Jean, qui est, je vous l'accorde, pour ceux qui le connaissent par cœur, pas du tout un texte qu'on utilise quand on veut parler de Noël. Mais moi, je vais l'utiliser quand même. Parce que c'est moi qui parle et je fais ce que je veux. Ah, voilà, c'est plutôt ça. Merci Pascal. Parce que Pascal a demandé au Saint-Esprit de me conduire. C'est beaucoup plus juste. En tout cas, beaucoup plus correct et acceptable. Donc j'espère que vous avez tous une Bible ce matin, même si c'est sur votre téléphone, parce qu'on va l'utiliser. On va l'utiliser dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Voilà, on va lire quelques passages de la Bible. Et là, on va commencer par lire le premier chapitre de l'évangile de Jean et les tout premiers versets, on va dire les 14 premiers versets. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée.
Un homme parut envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Car ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Donc, dans l'évangile de Jean, l'arrivée de Jésus est quand même, on va dire, beaucoup moins détaillée que dans les évangiles de Matthieu, Marc ou Luc. Elle est à la fois très 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 simplifiée, mais en même temps moi j'aime bien ce texte et c'est pour ça que je voulais qu'on le lise, parce que je trouve qu'elle remet la naissance de Jésus dans une certaine perspective. Jean n'explique presque rien des détails de l'histoire. Il ne parle pas de Marie et Joseph, pas du recensement, pas de l'étape de Bethléem, pas des bergers dans la nuit, pas des anges dans le ciel, des choses que vous avez sans doute déjà entendues. En tout cas, si vous ne les avez pas entendues, revenez l'année prochaine, on en parlera. On ne va quand même pas parler de Jean tous les ans pour parler de la naissance de Jésus. Mais voilà, tout ce qu'on retrouve dans les autres évangiles, Jean, lui, ne s'y attarde pas. Il glisse tout juste un mot sur Jean-Baptiste, qui a été envoyé pour préparer la venue du Seigneur, pour être un témoin. Et puis après, on voit, c'est verset 10 à peu près, voilà, celui qui est la parole de Dieu, la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Waouh! C'est un peu court. Mais en même temps, comme je disais, je trouve que ce début de l'évangile de Jean nous présente une mise en perspective assez essentielle. Jésus était là. Il était là depuis la création. Et parfois à Noël, on l'oublie. Je suis allé cette semaine, la semaine dernière, dans une église pour un concert, et il y avait la crèche. Et au milieu de la crèche, alors il y avait l'âne, il y avait le bœuf, il y avait les bergers, tout ça, et il y avait encore la mangeoire vide. Parce qu'on mettra le petit bébé le 24 décembre à minuit. Mais voilà, on oublie qu'en fait, Jésus était là depuis la création. Jésus, comme le dit l'évangile de Jean, il était là, tout a été créé par lui. Il était déjà là. Après, il a pris la forme d'un homme et il est venu comme un enfant. Et d'ailleurs, les siens ne l'ont pas reconnu. Mais il était là. Et du coup, ça m'a amené à réfléchir et ça a soulevé une question que j'ai envie de partager avec vous. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait ça ? Jésus était déjà dans le monde depuis la création et voilà qu'à un moment, il se fait homme parmi les hommes. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus devient homme parmi les hommes ? Et pourquoi de cette manière ? C'est-à-dire en prenant la forme la plus vulnérable, la forme d'un nouveau-né. Dieu qui a tout créé prend la forme d'un nouveau-né. Jésus aurait très bien pu venir directement sur terre sous la forme d'un adulte et commencer son enseignement. Ça vous paraît bizarre ce que je dis ? Est-ce que théologiquement ça se tient ? Est-ce que c'est biblique ? Eh bien, je vous invite à ouvrir Genèse chapitre 18. On va voir des choses dans Genèse chapitre 18. Vous l'avez ? L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds
Puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Très bien, fais comme tu as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, « Pétris vite 3 mesures de fleurs de farine et fais-en des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras, à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux 3 hommes. Abraham se tint près d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Après cela, ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» « Elle est là, dans la tente, leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurai-je encore du plaisir ? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en se disant, « Peut-être est-il vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis ? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel ? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » Saisie de crainte, Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle. « Si, tu as bel et bien ri, répliqua l'Éternel. » Puis ces hommes se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. L'Éternel dit alors, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens, après lui, de faire la volonté de l'Éternel, en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « De graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Et je m'arrêterai là. Où l'on voit que l'Éternel est venu directement sous la forme d'un homme, et qu'il a même eu des paroles de connaissance, de révélation, finalement des paroles fondatrices, à la fois pour Abraham et pour nous. Il révèle que Abraham et Sarah, qui sont âgés, vont avoir un fils, malgré le fait qu'ils sont très âgés. Il révèle ce qu'il va faire à Sodome et à Gomorrhe. Et d'ailleurs, ça va donner lieu à une séance de négociation intéressante entre Abraham et l'Éternel, mais ce n'est pas le sujet du message. Voilà, le texte en tout cas dit clairement que l'Éternel est apparu à Abraham et il avait tout à fait l'apparence d'un homme. Et lorsqu'il se présente à Abraham, il prend directement l'apparence d'un adulte. Pour être précis, même le texte dit 3 hommes. Et puis après, dans la suite du récit, on voit que les hommes continuent leur chemin, mais l'Éternel reste avec Abraham. Alors je m'imagine que peut-être sur les 3 hommes, il y en a 2 qui ont continué et puis un qui est resté. Ça, c'est moi qui extrapole, mais c'est un peu comme ça que j'ai imaginé les choses. En tout cas, il est dit que les hommes continuent leur chemin vers Sodome et Gomorrhe pendant que l'Éternel reste avec Abraham. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que dans le passage que nous avons lu, Abraham leur fait préparer à manger. Alors peut-être qu'au début, il n'est pas sûr que c'est l'Éternel, je ne sais pas. Il pense peut-être que c'est juste des voyageurs et c'était la tradition d'offrir à manger, c'est l'hospitalité bien connue et reconnue en Orient. On ne laisse pas passer des visiteurs comme ça sans leur offrir l'hospitalité. En tout cas, il leur fait préparer à manger et il se tient à côté d'eux pendant qu'ils mangent. Donc non seulement l'Éternel se présente à Abraham sous la forme d'un homme, mais en plus c'est un homme qui mange. C'est pas juste un être surnaturel qui ressemble à un homme. Et on sait même ce qu'il mange, on connaît le menu. Il y a des galettes, il y a de la viande avec un veau gras, il y a du fromage. Donc on sait que l'Éternel mange du fromage. Ça, c'est complètement un aparté, mais ça me fait plaisir. Parce que j'aime bien le fromage. En tout cas, ça peut paraître anecdotique quand on lit ce passage, mais il semble que c'est quand même important de manger. Et je ne dis pas ça juste pour faire une blague. Dans certains cas,
ça permet de lever le doute sur le fait qu'il s'agit de personnes bien réelles et vivantes. Et là, je vais vous inviter à retourner encore les pages de votre Bible. On rebouge vers l'évangile de Luc. La fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24 ? Le Seigneur apparaît à ses disciples. Alors je vous invite à lire quelques versets à partir du verset 36. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, il s'agit des disciples qui parlent entre eux, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés ?» leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez et regardez, c'est un esprit, car un esprit n'a ni chair ni os. Or vous voyez bien que j'en ai. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire, et ils restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc lorsque Jésus apparaît à ses disciples après la résurrection, les disciples restent dans l'étonnement et quelque part dans l'incrédulité aussi. Il est écrit qu'ils ont du mal à croire. Et que fait Jésus ? Il leur dit, bon, voyez mes mains et mes pieds, voyez mon corps, mais il leur dit aussi, avez-vous quelque chose à manger ? Pour moi, c'est la preuve que c'était important. Et les disciples lui donnent à manger. Alors, juste une remarque en passant, c'était un morceau de poisson grillé, ça suffit. Pas la peine de sortir le foie gras, le chapon, les 13 desserts et tout ça. Mais ce n'est pas notre sujet, vous mangez ce que vous voulez à Noël, mais si c'est juste pour vérifier que c'est Jésus qui est venu chez vous, un morceau de poisson grillé suffit. Voilà. Donc, les disciples donnent un morceau de poisson grillé à Jésus. Et puis, c'est Jésus qui reprend la parole. Et, comme le dit ce passage, leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Ce que les Écritures enseignent, c'est que des centaines d'années avant la naissance de Jésus, des prophètes avaient déjà annoncé sa venue avec précision. Et comme le dit Jésus, il fallait que tout ce qui est écrit de moi s'accomplisse. En quelque sorte, ce qui s'est passé, la venue de Jésus sur la terre, sa mort, sa résurrection, devait se passer. C'était prévu, c'était annoncé, prévu par Dieu, annoncé par les prophètes. J'avais dit, je l'ai finalement supprimé, mais j'aime bien la formule. La venue de Jésus, c'est une incarnation avec préméditation. C'était mon titre, mais finalement, non. Mais j'aime bien cette formule, dire Jésus n'est pas arrivé par hasard. C'était dans le plan de Dieu. Et je vais continuer à prendre, puisqu'on dit c'est annoncé par les prophètes. On va essayer, nous aussi, d'ouvrir notre intelligence et de voir ce que les prophètes avaient annoncé. Alors, je vous invite à retourner 700 ans avant Jésus, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7 et au verset 13. Ésaïe 7, verset 13. Ésaïe dit alors: « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser aussi mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais bien avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des 2 rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. L'Éternel fera survenir contre toi et ton peuple, contre ta dynastie, des jours comme jamais il n'y en a eu de tels depuis l'époque où Éphraïm s'est coupé de Juda. » Donc, prophétie du prophète Ésaïe, comme je le disais, 700 ans avant la venue de Jésus. Et il y a plein de choses dans ces quelques lignes.
Le prophète, dans la même prophétie, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, l'Éternel dit à Ahaz, c'était le roi qui était sur le trône à Jérusalem à ce moment-là. Et au moment où cette prophétie est donnée, donc il y a Ahaz, qui est le roi de Juda, on va dire les descendants de David ont été divisés en deux pays. Le royaume du sud, avec Juda et Jérusalem comme capitale, et puis le royaume du nord, qu'on appelle à ce moment-là Israël, avec Samarie comme capitale. Donc c'est ça quand il fait référence au jour terrible là où les deux royaumes ont été séparés, c'est ça. Et donc à ce moment-là, Ahaz, qui est roi à Jérusalem, eh ben, il y a le roi de Syrie qui s'est allié avec le roi d'Israël du nord pour l'attaquer. Et donc, ils ont réuni déjà les deux armées, et puis il y a un peu des bruits de guerre, là on entend. En ce moment on entend parler de la Russie qui peut-être voudrait envahir l'Ukraine, mais là c'est plus que ça. Les deux armées se sont déjà réunies, et puis elles commencent à s'approcher un peu. Donc le roi d'Israël, de Jérusalem, lui, il a un peu peur, et c'est là que la prophétie d'Ésaïe intervient. Et il dit, voilà, tu vois les deux rois qui se sont mis contre toi, dans cette prophétie, ne crains pas ceux qui viennent t'attaquer, les rois Pétsin et Péka, de Syrie et d'Israël du Nord, qui sont juste à quelques dizaines de kilomètres avec leur armée. Ésaïe dit, ne les crains pas, je vais m'en occuper, je vais leur faire leur affaire. Et c'est ce qui s'est produit. Jérusalem n'a pas été envahie, et ces deux rois-là ont été balayés. Il dit aussi, est-ce que c'est bien là, dans 65 ans ? J'ai un petit doute. J'ai noté ça. Dans 65 ans, le royaume du Nord n'existera plus, mais je ne sais plus si c'est à cet endroit. C'est juste avant au verset 8. Ah oui, donc je ne l'ai pas lu, je suis désolé. Mais juste avant, effectivement, Ésaïe prophétise et dit, hop, dans 65 ans, donc ne crains pas les deux rois, je vais m'en occuper. Et dans 65 ans, ceux qui t'attaquent là, Éphraïm, donc Éphraïm c'était la partie du nord, c'était comme ça qu'il l'appelait, ils seront balayés. Et c'est ce qui s'est produit, même moins de 65 ans avant. Hop, balayé, ça n'existe plus. Le royaume du nord a été envahi et disparu, et les habitants ont été déportés. Et là, la fin de la prophétie, et avant que l'enfant apprenne à rejeter le bien et le mal, l'Éternel fera venir contre toi et ton peuple, contre ta dynastie, des jours comme il n'y en a pas eu de tels depuis la séparation, etc. Donc des jours terribles, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là encore, c'est ce qui s'est produit. Avant que Jésus naisse, le royaume, cette fois-ci Jérusalem, a été balayé. Et dans la tête des Juifs de cette époque, Jérusalem, c'était la présence de Dieu. C'était juste inconcevable que Jérusalem puisse tomber, puisqu'il y avait Dieu. Et pourtant, c'est ce qui se produira, alors un peu plus tard, on va dire une centaine d'années plus tard, avec les Babyloniens qui feront tomber Jérusalem. Et on va dire que Ésaïe l'avait déjà prophétisé. Donc tout ça pour dire que il y a des choses qui sont annoncées dans cette prophétie, qui se sont produits, c'est avéré, et quand même dans cette prophétie on voit la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera pour nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'est exactement ce qu'on retrouve à la naissance de Jésus. Pourtant il y a 700 ans d'écart. Autre prophète à peu près contemporain d'Ésaïe, qui est donc à peu près à cette période-là, 700 ans avant la venue de Jésus sur terre, Michée. Michée, c'est un peu plus loin dans la Bible, vers la fin de l'Ancien Testament. Et Michée, aujourd'hui, c'est pas forcément le plus connu des prophètes, mais à son époque, ses prophéties ont vraiment eu un impact très important. C'est à lui qu'on attribue notamment le réveil qui a eu lieu à la période du roi appelé Ézéchias. Il y a eu quelques rois comme ça dans l'histoire d'Israël. Si vous lisez les chroniques ou les rois, on dit toujours le roi a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et puis de temps en temps, il y en a un qui sort du lot, qui revient à l'Éternel. Et ça a été le cas d'Ézéchias notamment, puis de Josias un peu après lui. Et voilà, on attribue en grande partie, mais
Axel me corrigera sans doute parce qu'il doit apprendre ça beaucoup mieux que moi à la faculté de théologie, mais on attribue en grande partie le réveil du roi Ézéchias et du peuple à ce moment-là aux prophéties de Michée. Et donc je vous invite à trouver le livre de Michée qui se situe vers la fin du Nouveau Testament, comme je dis, de l'Ancien Testament, pardon, pour lire une prophétie que Michée a écrite et qui concerne Bethléem. Est-ce que vous avez trouvé Michée ? Ok, super. Donc je vous invite à trouver le chapitre 5 de Michée. Et voilà ce qui est écrit. « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi, il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera, et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. » Alors je m'arrêterai là, mais on pourrait continuer. Je m'arrêterai là parce qu'il y a déjà tellement de choses dans ces deux versets. Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Jésus est né où ? À Bethléem. Ouais, bon, on pourrait dire, ouais, mais c'est normal. Ben non, c'est pas normal. Marie et Joseph, ils n'habitaient pas à Bethléem. Ils habitaient à Nazareth. C'est à peine à, je sais pas moi, au moins 150 km. Il faudrait que je travaille un peu ma géographie. En tout cas, c'est pas du tout dans le même coin. Et il n'y avait pas l'autoroute. Hein. Je veux dire, c'était déjà un bon déplacement pour passer de l'un à l'autre. Et en fait, la raison pour laquelle ils sont passés de l'un à l'autre, c'est parce que l'empereur romain a déclaré un recensement. Il a dit, moi je veux savoir combien il y a de personnes en Israël. Donc, tout cela, vous retournez dans votre village d'origine pour qu'on vous enregistre, pour savoir si vous êtes toujours en vie, etc. Et donc Joseph, qui était originaire de Bethléem, il est parti avec Marie à Bethléem. Et voilà la raison pour laquelle Joseph et Marie, qui habitaient à Nazareth, se retrouvent à Bethléem et Jésus est né à Bethléem. Michée avait prévu ça. Et j'aime bien parce que dans ces deux versets, il est question de Bethléem et il est question de celle qui devait enfanter, enfantera. Je me dis waouh. Et il est encore question d'une autre chose. Je me dis mais comment Michée il a pu écrire ça ou dire ça son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Ouais, ça paraît évident quand on dit oui, Jésus était là. Vous vous souvenez le début de l'évangile de Jean ? Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, etc. On parle de Jésus dans le début de l'évangile de Jean. Donc oui, il était là dès le commencement. Mais Michée a écrit ça. Michée, 700 ans avant la naissance de Jésus, il parle de celle qui devait enfanter, qui enfante. Ça se passe à Bethléem. Et il parle de son origine remonte au temps ancien. Comment on peut comprendre un truc pareil ? Si ce n'est évidemment avec l'inspiration du Saint-Esprit. Merci Pascal. Son origine remonte aux jours anciens. Ça correspond à la prophétie de Michée. Donc encore une prophétie qui date de plusieurs centaines d'années avant la naissance de Jésus et qui annonce clairement ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe. Et puis je vais prendre une troisième prophétie. On va revenir chez Ésaïe au chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, le début du chapitre. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays, dominés par d'épaisses ténèbres. Or, Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerrier qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Je pourrais continuer là encore.
Il étendra sa souveraineté, il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Là encore, vous imaginez, alors moi je le lis dans la perspective a posteriori, en ayant la suite de l'histoire, mais vous imaginez pour les contemporains d'Ésaïe, ils ont dû quand même se demander ce qu'il voulait dire là. De temps en temps, les prophètes, ils disent des trucs et on ne comprend pas tout. On dit, j'essaye de comprendre, mais je ne comprends pas. Mais là, franchement, je pense qu'en 700 avant Jésus-Christ, c'était un peu compliqué à comprendre comme concept. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Et ça fait complètement écho au début de l'évangile de Jean que j'ai lu en ouverture de ce message, où Jésus est désigné comme la lumière qui vient dans le monde. Car pour nous, un enfant est né, dit cette prophétie, un fils nous est donné. Bon, là on retrouve le nouveau-né de Noël. Et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice dès à présent et pour l'éternité. Alors ça peut paraître, on va dire, simple et évident pour nous. Là on parle d'une royauté qui dure pour l'éternité. J'aime bien un peu l'histoire, certains le savent. Et en 700 avant Jésus-Christ, il y a des rois à Jérusalem. Ils durent combien leur règne au roi à Jérusalem à ce moment-là ? Pour certains, ça dure un peu, mais pour d'autres, ça dure quelques années, parfois quelques mois. Donc le concept d'une royauté qui dure pour l'éternité, comment dire ? C'est un concept un peu osé pour les rois. Pour les rois de Jérusalem, et puis... On parlera tout à l'heure des rois de France, c'était pareil, les rois de France il y a 700 ans, la durée des règnes, certains ont duré longtemps, comme Louis XIV, on en a parlé, tout ça, mais sinon ça durait juste quelques années. Et parfois même encore moins longtemps à cause des guerres ou des coups d'État. Et à Jérusalem, en 700 avant Jésus-Christ, c'est pareil. La durée des règnes, la longueur des règnes des rois est parfois assez courte. En tout cas, quelques années, tout au plus une génération, parfois c'est 20-25 ans. Mais de là à dire que ça dure l'éternité, non. Et puis tout autour, il y a des puissances menaçantes, sacrément fortes. L'Égypte, grande puissance, bien plus grande qu'Israël. La Syrie, en un seul mot, avec Ninive, très grosse puissance de l'époque. Babylone, un gros empire. À chaque fois, ce sont des empires qui sont peut-être 20 ou 30 fois plus grands et plus puissants que le petit royaume de Juda autour de Jérusalem. Donc, moi je dis que l'idée même d'annoncer un règne qui dure pour toujours, c'est pas logique. Et pourtant, c'est ce qu'Ésaïe annonce. De là à dire qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit, oui, je pense, certainement. Parce qu'on le voit après, ce qu'Ésaïe annonce, c'est clairement la venue de Jésus. On retrouve la venue de Jésus. On retrouve ce Jésus dont on commémore la naissance à Noël et qui va instaurer un règne différent. Si le règne de Jésus est éternel, c'est pas parce qu'il a la puissance d'un roi, la puissance militaire et la domination. C'est parce qu'il a démarré un règne qui est celui de l'amour, de la réconciliation entre les hommes et Dieu. Et que finalement, Jésus règne aujourd'hui dans nos cœurs, alors qu'il n'a pas besoin de nous menacer avec une arme. Il y a eu cette petite confusion quand il était sur terre, il y a 2000 ans, des gens, de ses contemporains, qui imaginaient qu'il allait rétablir l'armée de David et le trône de David, mais rétablir comme font les rois humains. Jésus n'est pas sur ce plan-là. Et si je reviens à la prophétie d'Ésaïe, Dieu, par l'intermédiaire d'Ésaïe, annonce ce qu'il va faire et il le fait. La venue de Jésus sur terre, par l'intermédiaire de la Vierge Marie, est annoncée 700 ans à l'avance. Alors maintenant, j'ai envie de vous lancer un défi. Qu'est-ce qui va se passer dans 700 ans ? Il y a quelqu'un qui peut me le dire là ? Pas évident, hein ? En fait, j'en ai strictement aucune idée. Même j'ai essayé de réfléchir en faisant ce message. Alors je me suis dit, bon, on va faire plus simple. On va regarder ce qui s'est passé il y a 700 ans et est-ce qu'ils étaient en capacité de dire ce qui allait survenir aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 700 ans en France ? Là, dans le coin, dans le quartier. Déjà, il y avait un roi. 1321, qui était roi de France en 1321 ?
Alors Louis IX, Saint Louis, c'était son petit-fils ou arrière-petit-fils. C'était Philippe V le Long. Mais vous avez une bonne excuse, il a régné de 1316 à 1322. Donc il fallait bien viser quand même. 6 ans de règne. Et effectivement, à la même période, il y a eu Louis X, c'était pas loin. Mais Louis X, il a régné, lui, de 1314 à 1316. Donc forcément, ça n'a pas duré très longtemps. Est-ce que les gens de cette époque-là pouvaient imaginer que, déjà 700 ans plus tard, on aurait des présidents, on aurait coupé la tête de nos rois, qu'est-ce qu'on aurait fait encore ? Voilà. Technologiquement, je vous en parle. Voilà ce qui s'est passé. Et alors, Philippe V, bon, je ne sais pas ce qu'on peut dire de lui, il n'était pas destiné à être roi à l'origine. C'était justement Louis X, parce que Philippe V, c'est le frère de Louis X. Et Louis X, quand il est mort, il avait une fille et une femme enceinte. Et la femme enceinte a accouché d'un garçon. Donc le garçon a régné pendant 5 jours, parce qu'il est mort au bout de 5 jours. Et là, Philippe V, il s'est dit, ce serait bien que moi je devienne roi. Donc il a expliqué que sa nièce, elle était trop petite, et puis en plus c'était une femme, et à l'époque des Francs, les femmes ne devenaient pas reines. Et donc c'est à Philippe V, il faudra que je vérifie quand même, parce que je n'ai pas trop creusé cet aspect de l'histoire, mais c'est à Philippe V qu'on doit l'innovation qui consiste à dire il n'y a que des hommes qui peuvent continuer le pouvoir. Et s'il y a une femme dans les héritiers, non, ça compte pas. Voilà, merci Philippe V. C'est le premier qui a créé ce précédent-là. Il a dit non, la fille du roi, ça compte pas. Moi, je suis son frère, ça compte plus. Et l'ironie de l'histoire, parce que l'histoire nous rattrape toujours, c'est que quand il a fait ça, il imaginait bien qu'il allait régner longtemps. Et 6 ans plus tard, il est mort de dysenterie. C'est quand on a une colique très très forte, c'est ça ? Et qui est-ce qui a régné ? Parce qu'il n'avait pas d'héritier mâle, il n'avait que des filles à ce moment-là. Et donc, c'est pas son héritier qui est monté sur le trône, c'est son frère à lui. Pas de bol. Il s'est fait rattraper par le truc qu'il avait mis lui-même en place. Et je ne sais pas si à l'époque, les femmes se sont dit « Ah ben dans 700 ans, peut-être enfin on arrivera de nouveau à avoir le droit d'être au pouvoir. » À ce moment-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, ce n'est pas le sujet de mon message. Mais voilà, comme quoi je ne suis pas sûr qu'en 1321, ils avaient de quoi imaginer comment nous, on serait aujourd'hui. J'en reviens à mon sujet, parce que c'était bien beau de vous raconter Philippe V, tout ça, mais on va quand même parler plutôt de la naissance de Jésus. Donc le plan de Dieu, c'était clairement, déjà depuis des centaines d'années, que Jésus vienne sur terre. Alors pourquoi avoir pris l'apparence d'un nouveau-né ? Un tout petit bébé ? Et pourquoi 30 ans de préparation pour seulement 3 ans de ministère ? Vous savez, on dit Jésus, il a commencé son ministère à 30 ans, à peu près, puis il est mort à 33 ans. Donc pendant 3 ans, là, il a enseigné ses disciples, etc. Mais pourquoi il a été de 0 à 30 ans ? En plus, on ne voit pas grand-chose. Dans l'histoire, dans les évangiles, on nous parle de Jésus, petit bébé, dans l'étable de Bethléem, puis Jésus à 12 ans dans le temple, et puis après, il se fait baptiser à 30 ans et ça démarre. Ça vous a jamais paru bizarre ? Moi, je me dis, mais pourquoi il a passé 30 ans comme ça ? Peut-être il fallait qu'il apprenne des choses pour pouvoir les enseigner. Qui croit ça ? Moi, je ne le crois pas. Je baisse ma main. Parce qu'à 12 ans, il va dans le temple à Jérusalem et il rencontre les responsables du temple. Et là, les responsables du temple, ils disent « Mais il sort d'où, lui ? Il connaît déjà tout. » À 12 ans. Alors, tu as très bien répondu à ma question parce que c'était une question piège pour que quelqu'un lève la main, pour que je puisse dire non, à 12 ans, il savait déjà tout. Donc j'ai eu la réponse que j'avais besoin d'avoir. Si personne n'avait répondu, j'aurais été ennuyé. Il aurait fallu que je trouve un autre moyen de continuer mon développement. Mais vous inquiétez pas, c'était pas le sujet. Moi, je pense que évidemment, Jésus était là depuis toujours et pour toujours. La connaissance, il l'avait. Et à 12 ans, on le voit, comme je le disais, dans le temple, les responsables du temple qui sont... on va dire, les facultés de Vaud de l'époque. Donc le top de la connaissance théologique, ils disent « Waouh, ce jeune garçon, il nous impressionne. » Et pourtant,
À 12 ans, il impressionne, mais c'est pas comme Mozart qui il impressionne à 5 ans, puis ça continue tout de suite. À 7 ans, il fait ci, il fait ça. Après, de 12 à 30 ans, hop, blackout. Il se passe encore 18 ans, rien, on sait rien. Donc Dieu attend encore 18 ans de plus. Et effectivement, je crois que si on attend 30 ans, si Dieu attend 30 ans avant que Jésus commence son ministère d'enseignement, c'est parce qu'il y a quelque chose d'assez unique. Jésus, c'est pas juste un grand prophète ou un penseur remarquable dont les paroles ont changé le monde durablement. On n'est pas les seuls à penser que Jésus est important. Les juifs ou les musulmans, ils pensent que Jésus c'est un prophète puissant, remarquable, important. Et moi je dis ça va au-delà de ça. Jésus a vécu une vie entière d'homme terrestre. Et c'est pour bien plus que ses enseignements des 3 dernières années. Il n'avait pas besoin de naître petit enfant pour pouvoir délivrer ses enseignements. Mais si Jésus s'est fait homme exactement comme nous, alors qu'il est Dieu, c'est que, personne ne doit pouvoir dire qu'il n'est pas pleinement homme. Jésus, il a été un nouveau-né, il a été un petit enfant, exactement comme tous les hommes. Il a été un jeune homme, comme tous les hommes. Il n'a pas eu de traitement de faveur, entre guillemets, il n'y a pas eu de passe-droit, il n'y a pas eu de coupe-fil, où je rentre directement à la case âge adulte. J'enlève l'étape des couches, j'enlève la crise d'adolescence, etc. Non, il est passé par tout le processus de la vie humaine. Et en étant ainsi pleinement homme, il peut légitimement payer à notre place, se sacrifier. Et c'est, pour moi, encore une fois, vous pourrez remettre en question ce que je dis, mais c'était ma réflexion d'aujourd'hui. Jésus, si Jésus n'avait pas prévu de se sacrifier à notre place, il n'aurait pas eu besoin de venir dans le monde comme un petit nouveau-né et être pleinement homme. Si c'était juste pour nous délivrer son enseignement, il pouvait le faire. Comme quand on voit l'Éternel qui se présente à Abraham, qui lui dit « Sarah va avoir un fils », qui lui dit « Je vais aller m'occuper de Sodome et Gomorrhe parce que là, ça va pas ». Il n'a pas besoin de naître et de grandir dans la famille d'Abraham, etc. pour lui dire tout ça. Il a des choses à dire à Abraham, il se présente sous la forme d'un homme et il dit à Abraham ce qu'il a à dire. Et ça va transformer la vie d'Abraham et de Sarah. Jésus, s'il venait juste transformer la philosophie et la sagesse du monde, il pouvait arriver à 30 ans et puis dire ce qu'il avait à dire. Mais Jésus, il a été pleinement homme parce que dès avant sa naissance, c'était prévu qu'il vienne pour payer à notre place. Et que parce que c'était prévu, il fallait qu'il soit pleinement homme. Donc, ainsi, la naissance de Jésus que nous célébrons à Noël n'a de sens que dans la perspective du sacrifice qu'on retrouve à Pâques, une fête qui m'est si chère. Si Jésus n'avait pas prévu de se sacrifier, alors il n'y aurait pas eu besoin de venir comme un nouveau-né et il n'y aurait pas eu besoin de Noël. C'est ce qui doit éclairer notre compréhension et quelque part un peu notre comportement en cette période de Noël. Alors qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Parce que Noël, ça reste Noël quand même. On dit parfois aux enfants qu'il faut qu'ils aient été sages tout au long de l'année pour que le Père Noël leur apporte des cadeaux. Je ne vais pas demander qui a dit ça à ses enfants. On va dire, qui l'a déjà entendu, dit par d'autres. Voilà, je mets personne dans l'embarras. Bon, personnellement, je trouve que c'est grotesque et que ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de vous dire à propos de Noël depuis le début du message. Mais voilà, c'est comme ça, c'est un fait, c'est des choses qu'on entend. Et parfois, dans notre monde chrétien, on se comporte un peu de la même manière. On croit qu'il faut obéir à tous les commandements de la loi, et que le salut s'obtient par une conduite exemplaire tout au long de l'année. Un peu comme si Dieu fonctionnait comme un Père Noël et il nous donne le cadeau du salut parce qu'on a été sage avec les commandements tout au long de l'année. Bon, ok, je caricature, je force un peu le trait, mais évidemment, c'est pas ça. Même si Noël, c'est souvent l'occasion d'une piqûre de rappel sur le fait qu'il faut être bon, qu'il faut partager, qu'il faut prendre soin des autres, et c'est très bien. Je me souviens, quand j'étais adolescent, il y avait la collecte de l'Armée du Salut dans les rues un peu avant Noël, là où j'habitais. Je ne sais pas si c'était le cas ici aussi au Mans. Mais voilà, il y avait des bénévoles qui se tenaient au coin des rues commerçantes. Alors c'était assez amusant parce qu'ils étaient là avec leur grosse tirelire en forme de marmite. Ils agitaient une cloche en disant « Donnez, donnez pour les nécessiteux, etc. » Et puis il y avait le flux, c'était vraiment au milieu des rues piétonnes commerçantes comme on a là dans le quartier de la place de la Sirène, etc. Donc il y avait un flux de gens qui allaient de magasin en magasin faire les courses de Noël. Et puis il y avait les salutistes là avec leur uniforme et puis leurs clochettes. Mais ça marchait.
Ça marchait parce que c'est vrai, on se dit ah ouais c'est Noël, ah ouais il faut penser aux autres, etc. Il faut donner aux plus démunis. Alors je dis pas que c'est pas bien de prendre soin des autres et des plus démunis ou de faire des efforts pour mener une vie droite et sainte. C'est très bien, surtout continuer. Comme c'est très bien de voir sa famille, comme c'est très bien d'éviter de se goinfrer pendant les repas avec des repas de fête démesurés, etc. C'est très bien de chercher des cadeaux éthiques et responsables. On a le droit de vivre bien et d'avoir une éthique, c'est très très bien. Mais ce qui est important, c'est de chercher d'abord la relation avec Dieu. Chercher d'abord le royaume de Dieu, comme il est écrit. C'est de comprendre que sans ce nouveau-né, sans ce Jésus qu'on célèbre à Noël, on ne pourrait pas avoir la grâce, le pardon, le rachat à notre place. Sans ce nouveau-né, on ne pourrait pas être délivré du péché. Alors en cette période de Noël, soyons reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il a fait et demandons-lui d'ouvrir nos yeux et notre intelligence pour qu'il nous guide, pour qu'on comprenne le sens de Noël. Vers qui nous envoie-t-il pour témoigner de son amour ? Comment veut-il que nous nous comportions ? Je ne vais pas vous donner la réponse, mon but c'est pas de faire une leçon de morale. Mais, et je ne dis pas qu'il faut laisser les traditions de Noël de côté, je n'ai pas de problème avec les traditions. Mais au contraire, peut-être qu'il faut mettre du sens dans ces traditions. Il y a une tradition qui est plutôt dans les pays anglo-saxons, par exemple, qui est celle des chants de Noël. C'est une tradition, et moi j'aime bien. Je trouve que c'est un beau moyen de chanter Jésus dans la société sans gêner ni choquer personne. Bon, j'ai pas encore été trop dans des magasins en ce moment, mais souvent ça arrive quand on va dans des magasins, alors on est là, on cherche des cadeaux, etc. Et puis les magasins, ils font passer des Christmas carols. Et on entend « Les anges dans nos campagnes », etc. Super, alors c'est en anglais, mais moi je me dis c'est super. Il y a des tas de gens qui viennent pour acheter des choses, etc. Et on leur passe de la musique de Jésus. Une bonne tradition. Et quelque part, je me dis, je ne sais pas si on pourrait, mais finalement, j'espère que dans les années à venir, on aura l'occasion peut-être de monter une chorale et puis de faire des chants de Noël. Ça s'y prête bien. Si on monte une chorale dans l'année, puis qu'on va chanter des cantiques sur le marché, on risque de se faire sortir à coups de pied aux fesses. Mais à Noël, ça passe. À Noël, c'est chants de Noël, ça passe. Surfons sur la tradition et poussons le message de Jésus. C'est pour ça que je dis, revenons au sens de ces traditions, au sens de Noël. Noël, c'est Dieu qui vient vers les hommes, qui se fait homme parmi les hommes, pour recréer le lien entre les hommes et Dieu, pour pouvoir effacer la séparation qui était causée par le péché. Noël, c'est aussi une période de stress. On veut que tout soit parfait pour la soirée de Noël. La déco, le repas, les cadeaux. J'ai rendu visite à ma coiffeuse cette semaine. Elle est très gentille, ma coiffeuse. Et elle parle beaucoup, comme beaucoup de coiffeuses. Et elle parlait là, avec une cliente, et elle disait le thème de la soirée, c'est rose. Alors elle expliquait que la déco de son sapin cette année c'était blanc et rose et tout ça. Alors il y avait son employé à côté, et puis elle dit pour le repas c'est compliqué. Son employé me dit non, le saumon quand on le cuit c'est rose et les crevettes c'est rose. Puis moi comme je suis un petit peu malicieux, je dis et puis vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous teindre les cheveux en rose. Bon a priori je crois qu'elle n'a pas prévu. Mais voilà, il fallait que tout soit parfait, etc. Et je me dis, c'est bien de vouloir faire une soirée parfaite, mais en fait, du coup, ça génère du stress. Et moi, je préférerais que nous, on en revienne et qu'on se dise, mais non, nous, dans cette période, soyons des modèles de sérénité, peut-être de simplicité. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire aucun effort. Ce matin, j'ai essayé de m'habiller correctement. J'aurais pu venir en pyjama et vous donner le même message, hein. Mais on a le droit de faire des efforts. Simplement, ne soyons pas dominés par le stress et le souci de la perfection et de faire la soirée du siècle dont on va parler sur Instagram. On s'en fiche. Nous, ce qui est important, c'est que Noël, c'est la période où Dieu a rétabli la relation entre les hommes et lui. Soyons des messagers de paix au sein de nos familles quand il y a des tensions. Et il y a parfois des tensions quand il faut faire une belle soirée, qu'il y a plein de monde, etc. Ça court. En plus, on est enfermé parce qu'il fait froid. Donc, d'une façon générale, soyons ouverts et attentifs à ceux que le Seigneur mettra sur notre route. Le Seigneur est venu sur la terre pour les sauver. C'était son unique objectif et ça doit être le nôtre aussi. Donc,
C'est bien de faire de notre mieux, c'est bien les traditions, c'est bien d'avoir une belle soirée, mais n'oubliez jamais que tous ceux que le Seigneur va placer sur votre route pendant cette période, c'est des gens que le Seigneur veut sauver. Je vous invite à la prière.